Avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, un jeune artiste très complet, chanteur, danseur, acteur, Bastien. À peine 2 semaines après votre sortie de la Star Academy sur TF1, vous voilà héros maintenant de Karma, une série sur France TV. Est-ce qu'au moment d'ailleurs du tournage de Karma, vous saviez déjà que vous étiez pris à la Starac ou ça s'est fait après ? Non, les castings de la Starac, ça dure très longtemps. Donc pendant le tournage, j'attendais encore une réponse. Ah, c'était pendant le tournage ? Et donc là, vous avez reçu la réponse pendant le tournage ? Non, même pas. C'était genre 2 semaines après. Ah. Mais c'est vrai que j'étais tout stressé. Et alors en fait vous étiez déjà acteur dans la série Askip sur France TV, série alors plutôt pour les 9-12 ans mais qui a cartonné, hein, et j'ai vu qu'il y a eu plus de 50 millions d'épisodes visionnés et Karma en fait c'en est le dérivé, l'émanation, le spin-off comme on dit en bon français. Donc après les collégiens dans Askip, là Karma ça suit la vie de ces jeunes désormais lycéens avec comme proviseur Véronique Jeannot qui a un mug d'ailleurs sur son bureau pause café, j'ai trouvé le clin d'œil très bien trouvé. Et alors votre personnage, il fait son retour au lycée après avoir été dans une école de comédie musicale à Londres. En fait, c'est complètement inspiré de votre parcours, Bastien. Bah en fait, c'est ça qui est cool dans une série comme Askip où il y avait beaucoup d'épisodes. Ça permet aussi au personnage d'évoluer en fonction de l'acteur. Donc c'est sûr que je pense que les scénaristes se sont inspirés de ma petite vie. Et donc effectivement, j'ai fait une école de comédie musicale à Londres et ça s'inspire de ça, même si on est assez différents quand même avec Dorian. Et donc là, ce personnage de Dorian, il revient dans son lycée après avoir fait cette comédie musicale. Il pense qu'il va être la star du lycée et en fait, ça se passe pas exactement comme prévu. Il se rend compte qu'il n'est pas tant attendu que ça, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il a un peu le syndrome du personnage principal, Dorian. Donc, il revient au lycée et puis il est en mode ça va être vraiment ma grosse arrivée et tout. Et en fait, les gens sont. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Les gens sont passés à autre chose et le temps est passé. Et on voit après que toute cette façade de Dorian, ça cache beaucoup de failles en fait. Ouais. Et il a évidemment envie de se faire remarquer, comme d'habitude. Donc, par exemple, dans le premier épisode, là, il débarque en cours de natation avec une queue de sirène. Et voilà, ça se fait bien sûr. Et alors que tout le monde se moque de lui, que son prof lui dit d'aller mettre un vrai maillot, et ben lui, il plonge et au final, il bluffe ses camarades. Je me suis demandé d'ailleurs s'il y avait une doublure ou si vraiment c'est vous qui nagez comme une sirène comme ça. Non, j'ai appris le mermaiding. C'est la discipline de... Le mermaiding. Ouais, le mermaiding. D'accord. Pour cette séquence, du coup, c'est assez dur, hein, franchement, on dirait pas comme ça. Vous avez pris des cours de sirène. Et ouais. Ah ouais, c'est fort. Ouais. Il faut des bons abdos, quoi. Il faut des bons abdos et puis il faut être un peu souple et puis t'as les pieds tout serrés, donc c'est pas très pratique. Et être fort en apnée également. Exactement. Et alors forcément, on peut pas s'empêcher de faire des parallèles entre votre personnage et vous, Bastien, quand le prof d'art plastique, il installe une cabine avec une caméra pour que les élèves puissent s'exprimer librement, ça ressemble fortement au confessionnal de la Starac. Là aussi, je me suis dit, il y a des petits clins d'œil quand même. Oui, c'est vrai que dans les 2 formats, on a une occasion de se confier. Ouais. Après, il se passe des choses différentes dans les 2 confessionnals quand même. Ouais. C'est combien de temps de tournage, une série comme ça, comme Karma ? Là, on a eu 3 semaines, donc c'était assez intense. C'était très ramassé. Ouais. Pour combien d'épisodes à l'arrivée ? Pour 10 épisodes de 27 minutes. Oui, donc ça va très très vite en tournage. Ouais, il y a beaucoup de séquences à faire en une journée. Mais après, on était super motivés, il y avait une bonne ambiance sur le tournage, donc ça aide aussi. Ouais. Et alors, je repense à la Star Academy où vous êtes resté donc 3 mois, plus de 3 mois presque, au château de Damary-Lélis. Ouais. Vous êtes sorti juste avant les demi-finales de la Starac, mais alors vous étiez de retour donc en plateau, je le disais, samedi soir, et vous avez chanté magnifiquement One de U2 avec l'excellente Ambre. On sent que vous avez vraiment tout donné, hein, Bastien. Vous aviez envie de la faire gagner, Ambre, en tout cas de l'aider, non ? Ah bah oui, quand Ambre elle me choisit pour le duo, t'as envie de tout donner. T'as surtout envie de la rassurer parce que là elle avait beaucoup de pression, c'est une demi-finale, donc
Moi, j'ai plus cette pression-là de la compétition, donc du coup, moi, je suis arrivé en mode ça. Très zen. Ouais. Et pour lui donner cette force aussi. Et puis avec Ambre, à chaque fois, on s'amuse sur scène, donc c'est cool. Et à la fin de ce prime, donc, elle a été choisie par le public pour être finaliste de la Starac. Alors, entre Léa et Ambre, la finale, c'est samedi. Est-ce que vous avez, vous, un pronostic à nous faire ce matin? Mais qui va gagner? Moi, je fais plus de pronostics. Parce que vous avez été déçu? Non, mais parce qu'en fait, tout le monde a fait des pronostics. Anouk, elle a dit moi, je suis partie. Moi, j'ai dit Sarah, elle est partie. Sarah, je crois qu'elle a dit Ambre. Donc pour l'instant, ça se passe bien. D'accord. Mais non, mais moi, à ce stade, vraiment, je le pense sincèrement. Surtout quand tu as vécu avec eux pendant 3 mois, ils méritent tous de gagner. Et en tout cas, ils ont déjà vraiment gagné. Parce qu'ils se sont battus jusqu'ici. Ouais. Donc c'est une folie quoi de faire ça. Mais je me dis, moi, 3 mois, ça doit être quand même très très long. 3 mois dans un château, sans avoir trop de nouvelles de sa famille aussi, même s'il y a des petits coups de fil rapides d'1 minute, sans son portable, sans la vue aussi de ce qui se passe dans le monde. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement quand on sort de la Star Academy? Bah, c'est sûr que c'est long comme aventure. Après... souvent, quand ça te semble long, t'es en mode non, mais c'est qu'une seule fois dans une vie. Pour le coup, ça ne va jamais se repasser. C'est une expérience unique au monde, littéralement. Donc, il faut profiter. Mais effectivement, il y a quand même. T'as envie de revoir ta famille et puis de resuivre les séries que t'as loupées et tout. Donc, faire un peu de rattrapage. Voilà. Et alors, à la Starac, c'est vrai que vous avez épaté le public, Bastien, avec votre talent de danseur aussi, notamment lors de votre tableau chanté, dansé sur Tainted Love. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, vous êtes au casting de Danse avec les stars? Alors, c'est un peu tôt plairait pour le dire, mais Danse avec les stars, c'est une émission que j'ai regardée toute mon enfance et tout, donc ce serait un rêve de pouvoir faire ça, ce serait cool. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup progressé à la Star Academy, ou que vous étiez déjà arrivé avec un bagage qui a finalement peu évolué? Ah non, moi je suis arrivé pour apprendre justement. Je pense que si tu vas à la Starac, il faut pas être trop plein de certitudes parce qu'il faut y aller en mode c'est vraiment une école, c'est des profs et tout, et t'as vraiment envie de progresser, et ça a été le cas pour moi. Moi, je suis plus du tout le même artiste que j'étais au début. Et c'est quoi votre meilleur souvenir de la Starac là aujourd'hui, quand vous y repensez à cette aventure? Oh là là, il y a trop. Est-ce qu'il y a une prestation, par exemple, qui vous a particulièrement marqué? Alors, si en termes de prestations, moi j'ai adoré Tainted Love en vrai. Et Edith Preto, c'était un rêve aussi. Vous chantez avec lui? Ouais, c'était incroyable. Et en plus, c'était une surprise, donc du coup, c'était tellement d'émotions. Et mais sinon, moi, les meilleurs souvenirs, c'est quand même dans le château quand on se tapait des barres. Et le pire, c'est l'orgelet, bien sûr, parce que vous avez eu un terrible orgelet. Ah là là. Vous avez fait votre Macron pendant 2 semaines avec des lunettes de soleil. Non, mais au final, c'est drôle. J'ai vu les tweets et tout, c'est hilarant. Oui, parce que ça a été pas mal détourné, effectivement. Oui. Bon, et alors après Karma, après la Starac, qu'est-ce qui se profile pour vous? Je me suis demandé si vous aviez déjà des propositions de casting pour des comédies musicales, par exemple, parce que comme vous savez tout faire, on se dit il serait parfait pour ça. C'est sûr. Quoi, la suite? Donc là, il y a Karma qui sort et tout. Et puis moi, là, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie d'écrire mes chansons, j'ai envie de m'entourer de rencontres musicales cool, et puis de faire mon projet et justement d'utiliser mon background de comédie musicale, donc de mélanger les arts pour faire mon projet. J'ai envie de faire des trucs inédits. Donc vous avez déjà un album en préparation? Alors, vous avez déjà une maison de disques? Alors, c'est en cours. C'est en cours. En tout cas, moi, j'ai hâte de faire des rencontres musicales, et j'ai hâte de montrer ce que je peux faire en continuité de ce que j'ai pu faire à la Starac aussi. Et puis vous ferez évidemment la saison 2 de Karma, qui est en cours d'écriture aussi. Exactement, c'est en cours d'écriture, et puis on a hâte d'avoir les retours déjà de la saison 1. Ouais. Et puis après, oui, d'enchaîner si ça marche. Vous allez continuer à mêler tout ça de front. Merci beaucoup, Bastien. On vous souhaite une belle, longue carrière. Merci beaucoup. Et on va continuer à vous suivre, notamment dans Karma, qui est disponible donc sur la plateforme France.tv. Merci d'être venu ce matin. Merci. Et Culture Média continue, Thomas, il a pris les infos de 10h30 sur Europe 1. Oui, dans un instant, on sera avec Élodie Fontan et Philippe Lachaud pour le grand lancement de la semaine au cinéma. C'est Marsupilami, ça sort mercredi. Et puis le rendez-vous